Ah, c'est bon là, ça. Alors, Monsieur Bananga, le trésorier du collectif. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet, le jour de l'enlèvement des dents à destination du Bourget. Alors, quelles sont vos impressions? Donc, Les impressions sont que il y a un soulagement. Je vois que nos dents sont en route pour Brazzaville, pour aller de nos compatriotes qui sont dans le besoin et qui seront dans le besoin encore très longtemps comme ils ont tout perdu. C'est un geste que nous avons voulu faire pour nos compatriotes. L'action ne s'arrête pas là. Il y aura une continuation. Mais aujourd'hui, c'est déjà un soulagement qu'on a pu faire quelque chose. Voilà. alors, comme on a dit tout à l'heure, on a entendu le père dire que c'est une première étape. Les dents vont arriver à Pointe-Noire. Alors, quel est le message qu'il faut destiner aux membres du collectif de Pointe-Noire ou bien toutes les bonnes volontés qui seront à Pointe-Noire pour nous aider à acheminer les dents vers Brazzaville? Est-ce que vous avez un message à leur adresser à ce jour? En ce jour, le message que je veux lancer aux compatriotes qui sont à Brazzaville, je sais que eux aussi, ils font beaucoup pour nos compatriotes qui sont dans le besoin, mais on appelle toujours à des bonnes volontés, comme on sait aujourd'hui qu'il y a des routes Brazzaville, Pointe-Noire-Brazzaville. Celui qui peut nous aider, deux ou un camion, nous allons acheminer ça directement à l'église de Brazzaville. Donc l'appel que je lance, c'est à des bonnes volontés pour nous aider pour que ces dons puissent arriver sur place, c'est-à-dire à Brazzaville, à l'église Fatima de Sila. D'accord. On voit les jeunes gens mobilisés par rapport au collectif. Alors, jeune homme, alors quel est le message que tu peux envoyer aux jeunes du Congo, ceux qui sont à Brazzaville, qui vont recevoir ces dons? Bonne chance. Bonne chance. Merci. Merci. Alors les garçons, on vous a trouvé tous motivés, vous êtes bien investis pour l'enlèvement des dents à destination de Brazzaville. Est-ce que vous avez un message à adresser aux populations de Brazzaville, en particulier ceux de Pilat Sinistra ce jour, qui sont jeunes comme vous? Bon courage, ça va leur faire plaisir. Tu peux te présenter, je suis le fils footballeur. Je m'appelle Filetti, c'est beaucoup comme deux. J'ai un message à transmettre, j'espère que ça va leur faire plaisir, tous les dons qu'on vient d'envoyer. On a mis du cœur dans l'investissement pour pouvoir combler leur bonheur. Je passe à Hakim Benassi. Hakim. Moi je m'appelle Hakim Benassi, je suis l'ami de Juan Gigoteli. Qui est un Congolais. Papa il a fait un travail formidable. Il a réussi à réunir beaucoup de monde pour arriver à vous transmettre tous ces dons. Donc avant tout, on tient à le remercier. Okay. Merci Hakim. Alors, Rodrigue Goteni. Comme mes copains l'ont cité, ça fait vraiment plaisir d'avoir réussi à envoyer tous ces dons. Et j'espère qu'ils vont les recevoir et que ça va leur faire du bien. Et puis voilà, on est heureux d'avoir pu mobiliser autant de monde, que ça se soit bien passé surtout. Et je souhaite plein de bonheur à eux et essayer de redémarrer la vie, donc c'est plaisir. Voilà. Alors, Monsieur Chris Goteni. Bah, ça va leur faire plaisir. Et voilà, que nous, on a mis notre cœur là-dedans et qu'on fasse des idées. Alors Guy, on t'a trouvé très mobilisé, très impliqué. Est-ce que tu aurais un message à adresser, à envoyer à travers ce geste que l'Église a voulu faire envers ces populations sinistrées de Pilar? Normal, si on ne faisait pas ça, Ok. En tout cas, merci de votre participation et tu transmettras aussi le merci comme on fera pendant la messe de dimanche à tous les fidèles qui ont
voulu faire ce geste. Ok. Merci Guy. Alors, Randy. Bon, bah, Je me- bonne chance. Hein. Voilà, Ok. un message aussi à travers tous les membres du collectif. Aujourd'hui, nous, à Dijon, on a essayé de faire ce geste, donc tous les dons vont être destinés au projet. Et puis, certainement, il va arriver un moment où on aura besoin des membres du collectif qui sont à Paris disponibles pour aller vérifier l'acheminement vers les ports et jusqu'à Brazzaville, jusqu'à Pointe-Noire. Et ceux de Pointe-Noire aussi prendront peut-être le relais pour voir comment ces dons sera acheminé vers Brazzaville, en particulier à l'église Fatima. Donc ceux qui ont des relations, ou bien ceux qui connaissent les transitaires de Pointe-Noire, ils pourront nous transmettre leurs coordonnées pour qu'on puisse les contacter. Donc aujourd'hui, nous pouvons remercier infiniment une dame, Madame Coco, qui est en Italie. C'est grâce à elle aussi qu'on a pu aboutir à réaliser cet enlèvement des dents qui ont longtemps squatté les locaux de l'église. Et remercier aussi les fidèles par leur patience, qui à aucun moment se sont plaints de dents qui squattaient les lieux. Et encore une fois, on vous souhaite du courage. On souhaite aussi du courage au gouvernement, à tous les membres, c'est-à-dire les gens impliqués dans ce combat, que je leur donne la force pour pouvoir venir en aide à cette population et un jour peut-être reconstruire Pila, et afin que ces populations puissent retrouver leur dignité. En tout cas, merci à vous tous, merci aux membres du Paris, en l'occurrence à M. Ngwembondé, qui avait organisé une kermesse à l'abbé Norbert au Sanguet de Paris, à Esther Ibata, à Madjer, à M. Lanzobo, Valentin, M. Guy Lissassi qui n'est pas là aujourd'hui, qui n'a pas pu être là, à M. Ndari, à Mme Collet, à Mme Ediette Tango Goseni, à M. Germain, qui tient un pressing et qui a voulu aider, qui a aidé plutôt, beaucoup aidé dans le collectif au niveau du logistique aussi. Donc voilà, nous vous disons merci et à très bientôt.